Bon, ce qu'ont très peu développé Cyprien et Norman, je crois qu'à un moment donné, Norman ou Cyprien, je ne sais plus, parlent en anglais, donc on va dire c'est un bon point pour eux, parce que j'ai l'impression qu'en France, ils sont ultra connus, mais alors en dehors de la francophonie, zéro, niet, nada. Et franchement, ça c'est un point de vue qui n'a pas été très développé. L'international, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, et c'est vrai que plus on parle de langue, plus on se fait connaître. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas très répandu chez les francs-maçons, j'ai envie de dire, parce que ils se côtoient, ils ont un langage universel qui est l'ésotérisme, mais en dehors de ça, ils n'ont pas de lien réel, de communion, en réalité. Ça reste une sorte de complot sans communion, donc en fait, c'est une sorte de vide. Donc, l'aspect de YouTube, c'est que l'international n'est pas assez défendu, pas suffisamment, c'est vrai. On l'a vu avec les gilets jaunes, hein, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de... Bien que j'en ai eu, mais c'est un phénomène assez mal connu, dans le fond, et, et pas que les gilets jaunes, d'ailleurs, tout le reste. Tout est très méconnu, les points de vue des uns et des autres. Et c'est vrai, on découvre récemment que en Chine, il y a des camps d'extermination pour les Ouïghours. On découvre que les Kurdes souffrent de racisme par les nationalistes turcs. On découvre que la Turquie a un plan familial qui ressemble bien plus à un plan chrétien ou même juif qu'à un plan européen à proprement parler. On découvre que les États-Unis, enfin bref, il y a un tas de choses qu'on découvre.